Bonjour, alors pourquoi la parole est une thérapie? Donc cette réflexion est née d'une question posée par une patiente, quelle est l'utilité de la parole en thérapie? Donc aujourd'hui, des méthodes comme l'EMDR sont souvent mises en avant pour leur efficacité rapide et il est en fait légitime de se demander si parler a une valeur thérapeutique. Donc c'est pour répondre à cette interrogation et redonner toute sa place à la parole que j'ai voulu rédiger cet article et partager cette présentation. Donc on va commencer par expliquer ce que c'est que le MDR. Donc le MDR, ou désensibilisation et retraitement par des mouvements oculaires, est une thérapie développée dans les années 80 par la psychologue Francine Shapiro. Elle repose sur un principe simple, aider le cerveau à retraiter des souvenirs traumatisants pour réduire leur impact émotionnel. Donc pendant une séance, en fait, le patient se concentre sur un souvenir douloureux tout en suivant des mouvements oculaires guidés par le thérapeute. Ces stimulations bilatérales facilitent le traitement des souvenirs et permettent de les intégrer de manière plus adaptative. Donc le MDR est particulièrement efficace pour les personnes souffrant de troubles stress post-traumatiques, mais elle peut aussi être utilisée pour d'autres traumas et troubles anxieux. Donc la parole permet de donner du sens aux expériences vécues. La parole est un outil de transformation. Elle transforme donc les émotions brutes en récits compréhensibles et permet en fait aux patients de structurer leur histoire. Contrairement aux approches qui cherchent à neutraliser un symptôme, le récit en fait engage un travail en profondeur. Il ne supprime pas l'émotion, il permet de l'intégrer et de la comprendre. Donc tout cela s'accompagne par le rôle fondamental de l'écoute. Parce que parler, bien souvent, ne suffit pas si l'écoute n'est pas là. Donc le thérapeute, par sa présence et son écoute bienveillante, crée en fait un espace de confiance où les mots peuvent être posés sans jugement. C'est cette interaction qui permet en fait une véritable prise de conscience et une transformation intérieure. Donc je vais vous raconter l'histoire de Léa qui a utilisé le MDR. Donc c'était une patiente de 32 ans et qui souffrait d'angoisse après un accident. Et grâce à l'EMDR, en fait, elle parvient à ne plus ressentir la panique liée à son traumatisme, hein. Mais quelques mois plus tard, une nouvelle anxiété apparaît. Et ce n'est qu'en exploitant son histoire, en mettant des mots sur ses émotions et en travaillant sur ses schémas profonds, en fait, qu'elle est parvenue à comprendre et à apaiser durablement son mal-être. Donc là maintenant, on va prendre un peu de recul et on va aborder une perspective historique et philosophique. Donc Jung et le pouvoir du récit. Voilà, parce que ce travail de Jung est quelque chose que j'apprécie plus particulièrement. Donc depuis toujours, en fait, le dialogue est un outil de transformation intérieure. Carl Jung, à travers sa théorie de l'individuation, considérait que la guérison passait par l'intégration des différentes facettes de soi. Donc, contrairement aux approches qui cherchent à supprimer un symptôme, en fait, Jung voyait la thérapie comme un voyage intérieur où le patient met en mots ses expériences et découvre les symboles et archétypes qui façonnent son inconscient. Donc, parler, raconter son histoire, c'est donner du sens à son vécu, relier les éléments de son inconscient et permettre en fait une véritable transformation psychique. Ce qui reste dans le silence peut se manifester sous forme de souffrance, alors que le récit permet de réintégrer et comprendre ce qui a été vécu. D'accord? Donc, pour faire une conclusion, redonner à la parole sa place. Il est essentiel de ne pas réduire la thérapie au simple soulagement rapide des symptômes. La parole est bien plus qu'un outil, c'est une véritable transformation psychique qui permet d'intégrer nos expériences et de mieux nous comprendre. Les thérapies modernes sont précieuses, mais elles ne doivent pas éclipser l'importance du récit et du travail verbal. Alors ne sous-estimons pas le pouvoir du dialogue et l'échange dans le processus de soin. Donc merci d'avoir suivi cette présentation et si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à en discuter ou à partager vos réflexions et surtout à liker et je vous dis à très bientôt.